Parfois, tu commences un drama, tu es dans un bon mood, le drama est mignon, tout ce que tu vois à l'écran, voilà, c'est charmant, voilà, c'est souvent une romance. Puis au fur et à mesure du drama, le sentiment de mignonnerie, d'attendrissement, finit par disparaître pour devenir quelque chose d'un peu plus mature, d'un peu plus réel. Et le drama dont on va parler aujourd'hui, c'est un peu ça. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, activer la cloche et laisse aussi un petit pouce bleu, ça fera plaisir. C'est parti. Salut à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avis critique drama. On va parler aujourd'hui d'un drama qui date de 2018, The Third Charm. C'est une comédie romantique, mais aussi avec sa part de drame, qui met en scène Seo Kang-joon, que j'avais adoré dans Are You Human ou Are You Human 2, ça dépend du titre, c'est la même chose, et Awesome, que elle je l'avais connue dans un film de 2014 qui s'appelait Scarlet Innocence, et qui était relativement... très torride. Le drama a fait parler beaucoup de lui sur la toile, puisque vous trouverez autant de gens qui l'ont détesté, haï, que d'autres qui l'ont aimé, adoré. Moi, pour ma part, je me situe peut-être entre les deux. C'est-à-dire que j'ai beaucoup apprécié certaines choses, et je ne suis pas d'accord avec d'autres. Donc oui, voilà. The Third Charm, c'est l'histoire de Hong Jun-yeon, un étudiant universitaire de 20 ans qui ne se préoccupe pas de son apparence extérieure ni de la mode. Il est plutôt un élève modèle et une personne très soignée et ordonnée. Un jour, Yeon-jeon participe à un blind date où il fait la connaissance de Lee Yeon-jae. C'est une jeune femme spontanée et honnête de 20 ans, comme elle, très proche de son frère aîné depuis la mort de ses parents. Elle a abandonné ses études pour travailler en tant qu'assistante dans un salon de coiffure, dont elle veut faire son métier. Bien que leur personnalité soit totalement différente, Jun-yeon et Yeon-jae vont commencer à sortir ensemble. Mais suite à un événement désastreux, ils se séparent avec fracas. 7 ans plus tard, ils se retrouvent par hasard et décident de recommencer là où ils se sont arrêtés. Amour, tendresse, passion, dispute, séparation, voici l'histoire d'un couple ancré dans une certaine réalité. À première vue, le drama est tout ce qu'il y a de plus classique. Tu vas t'attendre à une romance tendre, mimi, love, des bisous, voilà... pour finir peut-être sur un mariage, et pourtant le drama cache très bien son jeu, car ce que tu verras n'est pas forcément ce à quoi tu t'attendais. Alors oui, au début c'est léger, romantique, un peu brouillon, mais vraiment très attendrissant, et au fur et à mesure, ça commence à devenir, comme je le disais, un peu malaisant, puisqu'on va être plongé à un moment avec un personnage dans le drame de sa vie, qui va vraiment te prendre aux tripes, et tu vas souffrir avec elle. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors attention, pas de souffrir, c'est simplement de montrer tous les aspects de la vie de quelqu'un, qu'il soit en couple ou pas. C'est ça qui est très important, c'est ancré dans une certaine réalité, dans une certaine maturité, et c'est quand même très rare de voir ça dans un drama qui est censé être romantique. J'ai beaucoup apprécié le drama, et surtout grâce à ses personnages, enfin surtout le duo de tête. Notre héros a vraiment une excellente évolution. Au début, on le voit comme un étudiant coincé qui n'a vraiment rien pour lui. En passant, je suis toujours admiratif de comment on fait pour enlaidir des beaux gosses. Au fil de sa rencontre avec l'héroïne, il va vraiment évoluer. C'est un personnage que je trouve très réfléchi. Bien qu'il fait quand même nombre de mauvais choix, que parfois il est trop dans la passivité, ce qui va le conduire à une profonde détresse à certains moments. Mais ça renforce le côté humain du personnage, et donc ça j'ai beaucoup aimé. Et puis Seo Kang-joon était vraiment l'acteur idéal pour ce rôle. Il est extraordinaire, encore une fois, j'adore cet acteur. C'est peut-être le deuxième drama dans lequel je le vois, et pourtant, je suis admiratif, j'adore son jeu, j'adore ce qu'il fait à l'écran. En plus, il est quand même extrêmement adorable, on s'attache très vite à lui, c'est top, bravo à lui. Quant à notre héroïne incarnée par Awesome, c'est un personnage qui est très dynamique, très enjoué, qui a vraiment une bonne nature, une belle nature, mais qui a des objectifs dans sa vie, qui veut réussir, qui veut prouver aux autres qu'elle n'est pas une ratée, au point d'être parfois sans gêne, contrôler les autres, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont détesté dès le départ. Moi, pas vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé son personnage, je voyais derrière
son attitude, une certaine souffrance, et encore plus quand elle devra faire des choix très difficiles aussi pour elle, qu'elle va regretter. C'est un personnage qui est ancré dans une réalité qui est vraiment très dure, mais pourtant c'est un personnage qui est fort, et qui va tout faire pour s'en sortir, tout faire pour avoir ce qu'elle mérite selon elle. Réussite professionnelle, réussite en amour, elle veut tout ça. Elle n'est absolument pas comme toutes les héroïnes qu'on voit dans les dramas romantiques, c'est-à-dire mignonne, belle, gentille, avoir un bon fond, qui va changer, qui va devenir celle que tout le monde aime. Et bien là, non, c'est un personnage qui est ancré dans une réalité, qui a ses défauts, qui n'est absolument pas parfaite, et c'est justement pour ça que on s'attache à elle, puisque on peut très bien se voir en elle, voir nos propres difficultés en elle. Cette espèce de relation de miroir passionne, tout simplement. Le drama a vraiment comme point de mire de montrer les relations de couple, mais des relations de couple très réalistes. C'est vraiment un drama avec ces personnages qui sont vraiment très très bien interprétés, qui changent des comédies romantiques qu'on a l'habitude de voir, les trucs très mignons, où on sait pertinemment que ça finira par un happy end. Dans ce drama, t'en es pas sûr. Il y a même un moment où tu te dis, putain, ça va finir mal. Mais je t'en dis pas plus. Comme je le disais, il y a un gros travail au niveau de notre duo principal, mais également il y a un très bon travail au niveau des personnages secondaires. Bien que certains, je me demande ce qu'ils foutent là. On a toujours notre seconde ligne masculin. Mais ici, je peux vous dire que même si je n'aime pas forcément les secondes lignes masculins, dans leur rôle justement de perturbateur, le personnage ne sert absolument à rien. Mais quand je dis absolument à rien, c'est pas parce que juste je ne l'aime pas. Non, tout simplement parce que il est inintéressant. Tu ne t'attaches pas à lui vu que tu ne sais rien sur lui. Et ça, je trouve ça très dommage. Je suis pas fan des secondes lignes masculins, mais alors là, et encore, je vais arrêter de l'appeler seconde ligne masculin, parce que généralement, quand on appelle un lead, c'est quelqu'un qui est présent à l'écran, et lui, il est quasiment pas présent. C'est sans doute le pire personnage que j'ai pu voir dans un drama de romance. Je pense qu'il n'y avait pas du tout besoin de lui, d'un tel personnage dans le drama. Encore une fois, il est inintéressant, il a pas de charisme, on sait rien de lui, on s'en fiche de lui, on s'en fiche. Comme je le disais au début, l'histoire cache bien son jeu. Le drama est séparé en 3 parties bien distinctes. La première partie, c'est les 2 premiers épisodes. C'est là où on va avoir un gros flashback, où on va justement voir la rencontre entre nos 2 héros, comment ils tombent amoureux, le premier baiser, enfin quelque chose de très classique, jusqu'à leur séparation. Puis on passe 7 ans plus tard, quand ils se retrouvent et ils décident de reprendre leur relation. Où là, on va vraiment avoir toute la partie vraiment très comédie romantique, très romance, où justement, on va aller voir s'aimer, s'embrasser, se taquiner, se disputer, prendre des décisions l'un à l'autre, les voir évoluer tout simplement, l'élément perturbateur, un petit triangle amoureux, le côté drama-romance classique qu'on connaît tous. Mais une partie qui, quand même, est très intéressante de par sa complexité autour des relations amoureuses, des relations de couple, et tous les problèmes que cela peut engendrer, d'être en couple avec quelqu'un qui n'est pas forcément, je ne vais pas dire ton âme sœur, mais qui n'a pas forcément les mêmes goûts que toi. Et pourtant, on dit bien que les contraires s'attirent, d'une certaine façon, ça devrait marcher. Et tu vis vraiment leur vie, leurs difficultés avec eux, et justement, vu que tu es très impliqué dans leur histoire, eh bien, toi aussi, tu commences à sentir, ou plutôt tu sens, quand les choses changent, quand les personnages évoluent vers un tout autre chemin. Ce qui nous amène à cette 3e partie. Après une nouvelle ellipse temporelle de cette fois 5 ans, on retourne le personnage avec une violente explosion mélodramatique que certains n'ont pas appréciée. Et à mon sens, personnellement, je trouve que cette 3e partie est purement et simplement catastrophique. Mais alors attention, quand je dis qu'elle est catastrophique, c'est en termes de la continuité des personnages, de leur évolution, des choix faits. On a appris à connaître nos personnages, et pour arriver à cette finalité, c'est pas logique. Mais pour mieux en parler, je vais devoir spoiler. Donc si tu n'as pas vu le drama, rends-toi dans la description au niveau du chapitrage que j'ai indiqué, et on se retrouve juste après. Oui, la partie 3 est catastrophique en termes d'évolution de personnages et de continuité. On a suivi nos personnages depuis le début, on les a vus évoluer, on les connaît, on sait comment ils sont. On connaît la véritable raison de leur séparation. Notre héroïne
avait des vœux professionnels très forts. Elle voulait réussir dans la vie. Et c'est pour ça qu'à contre-cœur, alors qu'elle l'aime, alors que c'est sans doute l'amour de sa vie, et ça, elle n'en doute pas, elle se sépare de lui avec fracas. Et c'est là que lui va partir dans ce voyage initiatique pour essayer de se retrouver, de guérir. Il va arriver à Lisbonne où on va avoir des plans juste magnifiques, et pour qu'il devienne cuisinier, qu'il évolue dans quelque chose qui semble être sa voie, donc être cuisinier. Mais quand tous les deux vont se retrouver, lui est en réussite professionnelle, et elle est mariée, et a eu un enfant. En fait, quand il la retrouve, elle est divorcée, et elle a perdu son enfant. Et ça, je vais pas critiquer. Mariage, divorce, perte d'un enfant, le drame autour de ça, la tristesse qui s'en dégage, c'est ancré dans la réalité, ça peut arriver. C'est quelque chose de très fort, qui donne une force non négligeable au drama, et qui fait que le drama est unique en son genre. Ce que moi, je critique, c'est justement avec qui ça s'est passé. Souvenez-vous, je vous parlais de ce second lead masculin, enfin, lead, non, c'est pas un lead. Ce personnage, qui est l'élément perturbateur, qui va créer un triangle amoureux, est profondément inintéressant, inexistant, on ne sait rien de lui, on ne peut pas s'attacher à lui, on ne peut même pas prendre son parti. Le mec, effectivement, a les mêmes goûts qu'elle. Il y a ce côté un peu de curiosité de la part de notre héroïne, et ça, c'est parfaitement crédible, logique. Sauf que la force de notre personnage, c'est qu'elle a des valeurs. Et même s'il y a cette curiosité, qu'effectivement elle a un petit béguin, elle ne va pas trahir l'homme qu'elle aime. Si elle le quitte, c'est pour son avenir professionnel, parce qu'elle veut réussir. Donc, la retrouver 5 ans plus tard, mariée, dans une situation de confort, avoir un enfant, et surtout que sa carrière soit au point mort, c'est une trahison pour le personnage, de sa construction. Ça donne l'impression, en fait, que les 2 premières parties ont été écrites par quelqu'un qui s'est barré, et que la 3e partie a été écrite par complètement quelqu'un d'autre qui a décidé de partir ailleurs. Et ça aurait pu très bien fonctionner, tout ce qui se passe, si, justement, le mariage, le divorce, l'enfant perdu, a été avec un autre homme. Un homme qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Un parfait inconnu. Là, le fait que ce soit personnage secondaire, inintéressant, l'élément perturbateur, triangle amoureux, tout ça, te donne l'impression que notre héroïne s'est foutue de la gueule de notre héros, qu'elle ne l'a jamais aimé. Et ça, c'est pas possible, on le sait comme elle l'aimait. C'est une catastrophe en termes de construction, je le redis. En plus, ce mec, je suis désolé, mais il va avouer qu'il lui a couru après, qu'il l'a stalké jusqu'à ce qu'elle cède. Le mec, c'est un taré. Et surtout, en plus, il fait ça, genre, à peine 1 an après que ce soit séparé, enfin, même pas 5 ans, la gamine, quand elle est morte, elle a 4 ans, je crois. Donc oui, ça veut dire que, entre le moment où elle s'est séparée et elle a eu son enfant, elle est sortie avec ce gars, elle s'est mariée et elle est tombée enceinte. Pour quelqu'un qui disait aimer purement et simplement notre héros, c'est trop rapide. Beaucoup trop rapide. Ça donne vraiment cette impression que elle s'est foutue de la gueule du héros. Et c'est pour ça que beaucoup de gens n'ont pas apprécié le drama, n'ont pas apprécié notre héroïne, et l'héroïne ne méritait pas tout ce qui lui arrive. Pourquoi on est parti dans ce genre d'extrême? Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de lui filer mari et enfant, mort d'un enfant, pour... Ça donne vraiment l'impression qu'on fait souffrir l'héroïne pour la faire souffrir, pour donner un peu plus de corps à un récit qui n'a pas forcément besoin de ça. Imaginez, elle a quitté l'homme qu'elle aime pour une réussite professionnelle et elle ne réussit pas. Et c'est ce qui la plonge en dépression, qui va lui faire aller vers effectivement des relations de confort, de facilité, avant qu'elle retrouve notre héros et qu'elle se réveille. Et encore, là, ce que je vous dis, ouais, ok, ça serait peut-être trop classique pour un drama de ce genre qui, encore une fois, est unique en son genre. Mais non, je conçois pas qu'on ait fait ça à l'héroïne. Surtout avec lui. À côté de ça, notre héros, lui, a fait relativement pareil. Il s'est mis en couple et s'est fiancé avec une personne qui lui ressemble, à qui il a les mêmes goûts, les choses, mais c'est encore une fois une relation de facilité, une relation de confort. Il n'y a pas de mise en danger, il y a pas tout ce qui fait le charme d'une relation amoureuse, c'est-à-dire braver les problèmes ensemble. C'est ça un couple. Après, cette troisième partie est là, a été construite comme ça. Bon, à ce niveau-là, je peux pas faire grand-chose. Mais je suis très déçu de cette troisième partie qui, pour moi, n'a pas vraiment de sens, n'a pas vraiment de continuité avec ce qu'on connaît des personnages dans les 2 premières parties. C'est dommage, mais elle chamboule beaucoup de choses.
j'étais quand même pris dans celle-ci. Et c'est une réussite. Si, malgré que tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe à l'écran dans ton drama, t'es quand même pris par l'histoire, c'est que le drama est bon. En fait, pour pleinement apprécier ce drama, faut vraiment être ouvert à toutes les perspectives, et pas seulement à une belle histoire d'amour. Le drama a donc une atmosphère très singulière, qui justement est renforcée par les différentes ellipses temporelles, parce que, attention, d'habitude un drama, c'est quoi, l'histoire d'amour va se faire sur à peu près, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, avec une ellipse temporelle dans le dernier épisode. Sur ce drama, on est quand même sur un écart de temps de 12 ans. Le drama se passe sur 12 ans de vie. C'est même pas un morceau de vie, c'est toute une vie. Ce drama est toute une vie. C'est quand même assez impressionnant. On exploite différents sujets, la réussite professionnelle, la réussite en amour, le fait de ne pas abandonner, le fait de trouver sa voie, sujet très humain. Et surtout, le drama rassure d'une certaine façon le spectateur en montrant que l'homme, la femme, que l'être humain est né pour faire des erreurs. Mais qu'en fin de compte, s'il y croit, s'il s'y accroche, il finira toujours par trouver son chemin. Et je trouve que c'est un très beau message. Même si le drama met à l'honneur l'amour, ce grand sentiment amoureux, il explique également que l'amour n'excuse pas tout. Avec une réalisation très poétique, un sens du détail, un travail fait sur chaque scène, qui donne une véritable impression de véracité, le drama est donc totalement innovant dans la manière de raconter une histoire. Ce drama, récapitulons. D'un côté, on a des personnages extrêmement bien joués et bien interprétés, un drama qui est non cliché, très réaliste, il est riche en émotions et on a une réalisation extrêmement correcte. Mais d'un autre côté, on a quand même certaines lenteurs scénaristiques à certains niveaux du drama qui font baisser un peu l'intérêt. Mais ça reste quand même léger. Un second lead masculin qui est purement inintéressant et inexistant à l'écran. Et enfin, une troisième partie catastrophique en termes de continuité et de construction de personnages. Mais malgré ce dernier choix scénaristique, il faut quand même avouer que The Third Charm est un drama qui, comme je le disais en tout début, ne plaira pas à tout le monde. Il faut être touché par des scénarios assez poétiques, tranches de vie, un scénario qui rappelle sans peine la fragilité humaine. Nos personnages ont tous leurs états d'âme, ce qui devient vraiment le centre du drama, et on va les suivre au fur et à mesure, dans leur joie, dans leur peine. Donc, ce n'est pas un drama chill, pour la détente, c'est un drama qui est prenant, qui va creuser au plus profond de ton cœur pour s'installer et te laisser une impression unique. Je conseille de regarder The Third Charm. Parce que, malgré cette troisième partie, que je n'ai pas du tout aimée, pour les raisons que j'ai évoquées, le drama est très bon. Et il mérite vraiment d'être apprécié, visionné. Le seul gros bémol de fin que je dirais, c'est simplement la fin. Je ne suis absolument pas fan des fins ouvertes, loin de là. Mais là, clairement, c'est même pas une fin ouverte, j'ai envie de dire c'est une fin bâclée. Alors oui, elle est pleine d'espoir vers un avenir meilleur pour chacun de nos personnages, ou même ensemble, on ne sait pas, mais ça reste relativement bâclé. Je pense que nos personnages méritaient quand même beaucoup mieux en fin de série. Mais bon, ça n'enlève rien au talent que nos personnages ont déployé à l'écran, et tout le flot d'émotions qui a pu me traverser. Et toi, qu'en as-tu pensé? Dis-le moi en commentaire, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!